Bonjour Martine, il y a quelques années que tu es au CCFD Terre Solidaire. Qu'est-ce que tu peux dire de ta présence, de ton engagement au CCFD Terre Solidaire? Alors écoute, je suis venue au CCFD Terre Solidaire à partir d'une invitation que tu m'avais faite du reste, pour écouter à Casteljaloux un partenaire qui s'appelait Pedro et qui venait de Colombie. Donc c'était la première fois que j'assistais à une réunion de cet ordre. Et cette réunion m'avait tout à fait passionnée parce qu'il avait présenté son pays, il avait présenté ce qu'il y faisait et ça m'avait vraiment beaucoup intéressée. Du coup, c'est à partir de ça que je suis venue au CCFD, Terre Solidaire. Donc, essentiellement, enfin pour moi, c'est même uniquement presque sur le côté lien avec les partenaires. Contact avec les partenaires. Contact avec les Ouais, partenaires, hein, c'est d'accord. vraiment ça. Mhm. Alors, donc depuis Pedro, nous avons eu la chance d'accueillir Reginaldo, puis Adriana, Reginaldo qui était qui venait du Guatemala, Guatemala, et exact. Adriana qui venait du nord-est du Brésil. Exact. Après l'année dernière, c'est ces deux-là qui m'ont le plus Marqué. vraiment marqué. Ouais. Et pourquoi ils m'ont marqué quoi. Avec eux, j'ai vraiment découvert ce qu'ils vivaient dans leur pays. Et ça a assez bouleversé ma manière de voir là-bas et ma manière de voir ici. Alors, en particulier au Guatemala avec Reginaldo, j'étais très frappée de ce qu'il racontait, oui, sur la lutte contre Monsanto, Ah oui. où ils avaient pendant 3 jours, 3 jours. dans leur petite région, Mhm. c'est une toute petite région, c'est pas dans une grande ville, une toute petite région, de nuit et de jour, fait des marches en faisant de la musique contre Monsanto et que finalement, dans leur région, Monsanto avait plié, donc n'avait pas continué d'intervenir. Donc ça, on se dit, nous qui sommes complètement submergés par Monsanto, on n'imaginerait pas de faire ça. Et n'empêche qu'ils ont fait ça et ça a Ça marché. marchait. Et deuxièmement, moi, en ce qui concerne Reginaldo, ce qui m'avait beaucoup frappé, et puis aussi avec le film qu'on avait vu à Lausanne, c'était l'émigration du Guatemala Ah pour les États-Unis. Où je crois un de ses fils, je ne sais plus trop combien, mais enfin il y a eu plusieurs, un de ses fils au moins, un de ses fils, je crois, l'aîné, qui était parti aux États-Unis sans qu'il sache comment, avec tous les risques de mort qu'il y a, et que je crois qu'il était arrivé à aller aux États-Unis et ça permettait d'envoyer de l'argent au Guatemala et du coup de leur permettre de vivre avec le peu qu'ils avaient mais qu'ils essayaient de développer. En plus, le film qu'on avait vu là-dessus, c'était très très émouvant, qui montrait les trains de réfugiés. Je crois que ce qui film partaient. s'appelle Rêve d'or. Ah, c'est Hein, on possible. peut le citer. Ouais. Ah oui, il Je faut le l'ai en citer là, vidéo. vraiment. Ouais, je l'ai. Ouais. Il C'est est un complètement film. Ouais, film bouleversant tout à parce fait. que vous voyez à quel point des jeunes filles se bandaient les seins pour faire comme si c'était des garçons. Et puis après, il y avait de la prostitution, tout ce qu'on peut imaginer d'horreur. Et puis le nombre de gens qui mouraient en plus sur le chemin, quoi. Donc ça m'avait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup frappé de ce Reginaldo qui était quelqu'un de tout simple, hein, vraiment tout simple et tout simple. Voilà donc pour Reginaldo. Pour Adriana, alors donc qui travaille, dont l'association travaille au nord-est du Brésil. Il y a 2 points là qui m'ont beaucoup frappé, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais enfin qui se recoupent quand même. Une, une lutte avec les femmes contre la violence qui leur est faite, qui a vraiment expliqué que il y a beaucoup de femmes qui disparaissent sans que ni la justice ni la police ne s'occupent de savoir où elles sont passées. Or, elles sont mortes, mais on ne sait pas où, ni qui, ni quoi, ni qu'est-ce. Donc,
Et quand elle était ici, en train de monter une grande marche des femmes, où il y a eu, je ne sais pas combien, 1000 ou 2000 personnes, dont on a vu des vidéos après qui sont elles aussi très impressionnantes. Et l'autre chose, il y avait aussi des vidéos là, qu'elle nous a montrées, sur la lutte de son association, qui est soutenue par le CCFD, la SPTA, son association qui a lutté contre la sécheresse en construisant des citernes, des citernes d'eau avec les habitants, qui leur ont permis de sortir un peu de la faim, parce qu'elle disait au tout début, il y avait des gens qui mouraient de faim à cause du manque d'eau. Et donc, il y a eu une construction de citernes, et c'était assez... Bon, dans sa région, du coup, à ce moment-là, on mourait plus de faim. Bon, elle était très très inquiète par contre de ce qui se passe actuellement au Brésil, évidemment, parce que là, ça risque d'être catastrophique. Et le temps qu'elle était là, elle a été énormément bouleversée elle était chez moi, bouleversée par l'assassinat d'une conseillère municipale de Sao Paulo. Ah, voilà. de Sao Paulo. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est une première chose, c'est-à-dire le partenaire m'a ouvert complètement, m'a ouvert les yeux, c'est un mot m'a fait un peu sentir ce qui pouvait se passer dans d'autres pays, et l'énergie aussi extraordinaire pour les deux, l'énergie aussi qui est mise. Moi, je me suis sentie très vieille et par rapport à l'énergie qui est dépensée pour... je me suis dit, mince, on est dans une société complètement... pas décadente, c'est pas le terme, une société vieillissante, voilà, qui n'y croit pas. Qui n'y croit pas parce qu'ils y croient, et ils font, et ça marche. C'est quand même assez génial. Alors, donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose aussi, à l'occasion de ce partenariat avec le CCFD Terre Solidaire, quand ces partenaires viennent ici, c'est l'occasion de visiter avec eux en fonction de leur centre d'intérêt, de visiter notre département. Et du coup, moi, j'ai découvert, là aussi, alors c'est une double découverte, ce qui se fait ici et dont je n'avais strictement aucune idée. Alors, par exemple... on a visité une exploitation qui était aidée par Terre de Liens. Voilà, donc j'ai découvert Terre de Liens contre l'accaparement des terres. Ça, j'ai été très étonnée, je ne connaissais pas du tout. À Marmande, j'ai aussi découvert qu'il existait une couveuse agricole bio. Et en dernier, une rencontre avec la municipalité de la Gruère, pour son action dans les gravières de la vallée de la Garonne. Voilà, donc double découverte, découverte des pays de là-bas, découverte d'ici, et c'est très dans le cadre du CCFD que tu as fait ça. J'ai fait ça. C'est bien. Voilà. Merci Martine.